retenue au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes ce soir, je ne pourrai être parmi vous. J'ai cependant souhaité vous adresser ce message de solidarité. Message de solidarité à l'égard de Mylène et plus largement à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires des services d'insertion et de probation. On reproche, sa direction en tout cas reproche aujourd'hui à Mylène d'avoir exprimé son avis, d'avoir exprimé une critique sur la mise en œuvre de la lutte contre la radicalisation dans les services d'insertion et de probation. On lui reproche d'avoir exprimé cette critique dans les colonnes du journal L'Humanité en avril dernier. Je pense bien évidemment qu'il y a un lien, puisqu'en avril dernier, nous étions en plein mouvement contre la loi travail et les répressions syndicales et politiques ont été nombreuses pendant ce mouvement contre la loi dite travail. Je veux ici vous dire que la lutte pour les libertés syndicales est bien évidemment nécessaire, indispensable, parce qu'à chaque fois que l'on fait respecter ces droits, c'est les droits de l'ensemble des salariés et des fonctionnaires qui sont garantis, qui avancent. Un fonctionnaire, ce n'est pas quelqu'un au service d'une tâche bête et méchante que l'État lui donnerait. C'est un agent au service de sa mission, de l'intérêt général. Et l'esprit critique doit toujours être présent si nous voulons que ces missions, la République, se déploient dans l'ensemble des territoires. Un mot pour finir, je suis issue du département de la Loire, ce département qui a connu dans les dernières années de nombreuses répressions syndicales. Je pense ici à la grande lutte pour les 5 de Roanne, une lutte qui a été victorieuse et donc je souhaite que Mylène puisse réintégrer pleinement, sans aucune sanction disciplinaire, ses fonctions. Je serai parmi vous mardi prochain, mardi matin, devant l'administration pour réclamer qu'il n'y ait aucune sanction disciplinaire à l'encontre de Mylène. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée et vive les libertés syndicales.